Salut, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous vous souhaitons vraiment du fond du cœur pour cette nouvelle année 2020, de grandes choses, de grandes réalisations. Que la grâce et la faveur de l'Éternel vous accompagnent dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà une occasion de plus. Nous sommes venus au travers de cette vidéo partager avec vous la parole de Dieu. Pourquoi nous partageons la parole de Dieu? La mission que l'Éternel nous a donnée, c'est vous apporter une lumière, une explication, un éclaircissement par rapport à la parole, par rapport aux Écritures. Bien-aimés, il est très important. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de nous se perdre, se laisser tromper, emporter en tout vent. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'explication de la parole en qui ils avaient mis leur foi. Il est très important que nous comprenions pourquoi nous avons crié et qu'est-ce qui nous attend, comment ces choses vont se réaliser et quand. Vous voyez, c'est comme le bien-aimé Luc, quand il écrit au bien-aimé Théophile, il lui dit que je vous crie ces choses pour que vous ayez la certitude des enseignements que vous avez reçus. Voilà un peu la mission que l'Éternel nous a donnée. Au travers de ces partages, que vous ayez la certitude de l'évangile que vous avez reçu. Les explications et les lumières pour que vous ayez la meilleure compréhension. Parce que parfois, nous répétons des choses sans pourtant le comprendre. C'est ça le problème. Sans pourtant comprendre comment et quand la parole que j'ai prononcée va s'accomplir et à qui cette parole est adressée. Quand nous crions, nous sommes plus que vainqueurs. Mais tu es plus que vainqueur. Qui est ce vainqueur? Que tu es plus que lui. Il a vaincu qui pour que tu sois plus que lui? Voilà un peu, c'est au travers de ces partages, ces vidéos, que nous voulons apporter de tels éclaircissements pour expliquer, pour apporter une lumière, expliquer, mettre la parole de Dieu dans son contexte, dans le temps et de l'espace. Expliquer quand est-ce que la parole va s'accomplir, comment cela va s'accomplir, à qui cette parole est adressée. Voilà pour cette raison, aujourd'hui de même aussi, comme toutes les autres vidéos, nous voulons aussi partager avec vous un sujet, un verset très important que nous l'utilisons beaucoup, mais peut-être nous ne comprenons pas comment et quand cela va s'accomplir et à qui cela est adressé. Et le verset que nous voulons utiliser, c'est dans l'Apocalypse 19, 16. Qu'est-ce que l'Apocalypse 19, 16 dit? Mais nous allons commencer dans le verset 11. Mais notre verset clé, c'est le 19. Dans le verset 11, c'est juste pour avoir une meilleure compréhension. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je commence à 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pénétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et dans le 16, il est écrit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois
Seigneur des seigneurs. Voilà un peu sur ces derniers versets que nous voulons apporter une lumière. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est vrai, nous savons que le Seigneur des seigneurs, sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que là déjà on a écrit que son nom c'est la parole de Dieu. Mais ici nous voulons un peu apporter une lumière pour comprendre qui sont ces seigneurs si lesquels le Seigneur Jésus exerce cette autorité, exerce ce pouvoir. Qui sont ces seigneurs? Et comment et quand cela va s'accomplir? Parce que c'est une prophétie. Il est vrai, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que c'est le nom de Dieu. Mais l'accomplissement ou la manifestation de ces versets a un temps bien précis. Qui sont ces seigneurs? Et par là, nous voulons ouvrir une parenthèse pour dire que jusqu'à présent, bien que le Seigneur Jésus porte ce nom, mais il ne règne pas totalement, véritablement, en tant que Seigneur des seigneurs et roi des rois. Parce que pour régner, étant Seigneur des seigneurs, il faut qu'il y ait des seigneurs sur lesquels il exerce sa seigneurie. Qu'il y a des rois sur lesquels il exerce sa royauté. Mais nous allons remarquer que jusqu'à présent, ces rois sur lesquels il exerce cette influence, cette autorité, ne sont pas, ou ne le sont pas encore réellement devenus des rois, ne sont pas encore revêtus de leur autorité, ne sont pas encore couronnés de leur pouvoir royal. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous disons qu'il porte le nom, il porte le titre, mais il n'exerce pas encore en cette qualité de seigneur, de roi, de roi. C'est pourquoi, voilà ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3D. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez? Or, qui sont ces seigneurs sur lesquels le Seigneur Jésus exerce son autorité, où il doit exercer sa seigneurie? Nous disons que c'est nous les chrétiens. C'est nous qui sommes ces rois. Il est vrai, nous savons qu'il est dit que le Seigneur Jésus-Christ est le roi et le Seigneur des rois de la terre. Oui, ça aussi c'est une prophétie. Mais vous savez qu'à ce moment ici, le Seigneur Jésus n'exerce pas cette autorité sur le roi de la terre. Parce que lui-même, d'ailleurs, devant Pilate, il a dit que mon royaume n'est pas d'ici. Si c'était ici, j'appellerais mes anges. Et il a dit même le prince de ce monde. Il appelait le diable comme étant prince de ce monde. Et tous nous savons que le pouvoir de ce monde. C'est pourquoi il y a toute une confusion quand on dit toute autorité vient de Dieu. C'est une confusion qu'on confond souvent. Mais nous ne sommes pas encore là. Mais nous voulons seulement épingler pour montrer que ces versets ici, ces passages ici ne s'appliquent pas au roi de la terre. Il est vrai, il y aura un temps qu'il va exercer ce pouvoir. Mais ce Seigneur ici, c'est nous chrétiens. Ce roi ici dans l'Apocalypse 19, 16, c'est nous chrétiens sur lesquels le Seigneur doit exercer sa royauté, sa seigneurie. Mais le problème est que, comme nous qui sommes ces seigneurs, et que nous ne sommes pas encore devenus véritablement, or nous ne sommes pas encore revêtus de nos habits royaux, ou bien nous ne sommes pas encore assis sur nos trônes royaux, donc nous disons que le Seigneur n'exerce pas encore. Parce que pour qu'il exerce cette fonction, il faut qu'il y ait des seigneurs. Parce que si aujourd'hui on lui demande où sont ces seigneurs, pourquoi tu es le Seigneur des seigneurs? Si on demande où sont ces seigneurs sur lesquels tu es Seigneur, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Nous avons encore ce corps. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est véritable Dieu. Mais nous ne sommes pas encore de Dieu. Voilà pourquoi même dans la puissance déjà avait prophétisé.
Psaume 82 avait déjà prophétisé. Quand Dieu parlait, les enfants disaient que vous êtes des petits dieux. Donc c'est cet état que nous sommes. Nous sommes encore des petits dieux. Or, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit notre Seigneur, exerce, il faut que nous devenions réellement des seigneurs, nous devenions réellement des rois. Mais l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3, 2, comme nous venons de le dire, que ce que nous serons n'est pas encore révélé, n'est pas encore manifesté. Mais une chose est vraie, que quand le Seigneur Jésus apparaîtra, nous serons rendus semblables à lui. Ah, vous voyez? Donc nous ne sommes pas encore rendus semblables à lui. Or, lui, il a déjà sa royauté. Mais nous n'avons pas encore de royauté. Il faut que nous ayons aussi des royautés. Il faut que nous ayons aussi nous soyons aussi assis sur nos trônes, afin que lui, il règne sur nous. Vous voyez? Nous pouvons lire dans Apocalypse 5, 10. Nous pouvons encore lire dans Apocalypse 24, 6. Nous pouvons encore lire, ça on peut lire dans la maison, dans 2 Timothée 2, 12. Et puis encore voir, nous en parlerons plus tard sur les 24 vieillards pour comprendre. Vous voyez, dans tout ça, on nous parle on nous parle comme étant des rois. Donc nous sommes des rois, mais nous sommes encore des petits. Comme Psaume l'a dit, Psaume 82, 7 l'a dit, nous sommes encore des petits. Mais il faudrait que nous devenions réellement semblables à lui. Afin que le Seigneur Jésus-Christ exerce vraiment sa seigneurie sur nous. Mais quand est-ce que cela va s'accomplir et comment? Nous voulons ici nous faire comprendre une chose. Après notre enlèvement, nous allons nous rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ qui va descendre du ciel dans les airs. 1 Corinthiens 15. Et après cela, nous allons monter pour la fête des noces. C'est là que même va s'accomplir le passage qui dit « Je vous présenterai devant mon Père et ses anges ». Après le noces, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir sur la terre pour maintenant s'apparaître ou prendre maintenant le royaume, son règne, exercer son règne sur la terre. Et cela va s'accomplir après la bataille de l'Armageddon. Vous voyez, nous voulons ici signaler que cette descente du Seigneur Jésus-Christ est différente de Matthieu 24. Dans le Matthieu 24, on parle quand le Fils de l'homme va descendre dans sa gloire, il va envoyer ses anges et régner les habitants. Là, c'est dans le jugement dernier. Mais ici, nous parlons sur le règne des milléniums. Le commencement du règne des milléniums. C'est juste après l'Armageddon. Après la bataille de l'Armageddon, le diable, Satan, sera arrêté et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Dans la prison de l'abîme pour 1000 ans. C'est après que le Seigneur Jésus-Christ va descendre dans la gloire. Qu'est-ce qui va se passer et comment? C'est que après la tribulation, parce que l'Armageddon vient juste après la tribulation, la petite et la grande tribulation. C'est que pendant la tribulation, nous savons que la tribulation, c'est le moment de souffrance tel qu'il décrit, où le diable va exercer son autorité à l'extrême. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui reste que peu de temps. Il ne lui resterait que peu de temps, tel que l'Apocalypse le dit. Donc il va exercer, il va déverser sa fureur à l'extrême. C'est à ce moment-là même, il y aura même l'application des 666, des symboles des 666, des signes des 666. Nous avons déjà parlé des signes des 666 comme une force dans d'autres vidéos. Mais là, la véritable application des 666 qui va contraindre les gens comme condition pour acheter et vendre. Pour dire seulement que pour avoir une vie, avoir accès dans les premières nécessités, il faut avoir ces signes de 666. Adorer les diables. Que pendant ces tourments, après ces tourments, que les gens maintenant, les habitants de la terre, ils verront qu'ils sont au bout. Ils sont au bout, ils vont maintenant crier secours au Messie. Voilà un peu. C'est à ce moment-là que le Messie va descendre. Vous allez comprendre que même les musulmans, même les juifs,
même les bouddhistes et toutes les autres religions, on parle toujours d'un Messie quelque part. Si vous le côtoyez, vous parlez toujours, il y a un Messie quelque part. Tout le monde attend un jour que Dieu enverra un Messie. C'est même à ce jour-là que les habitants de la terre vont crier secours à un Messie. Ah, voilà, c'est pourquoi si vous rentrez dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, vous allez voir les enfants d'Israël dans l'Égypte. Qu'est-ce que la Bible dit? Que quand le Pharaon a augmenté leur souffrance, c'est alors qu'ils ont crié au secours à l'Éternel. Et l'Éternel va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de secours de mon peuple, je t'envoie pour les... C'est la même chose. C'est à ce moment-là que quand les habitants de la terre vont passer des moments difficiles et que le diable va déverser sa fureur à l'extrême, comme au temps de Pharaon, que les habitants de la terre crieront secours à l'Éternel. Ils diront, Seigneur, envoie-nous un Messie. C'est alors que Dieu va envoyer le Messie pour la deuxième fois, pour maintenant le sauver. Et c'est là que le Messie va descendre dans la gloire. Après la bataille de l'Armageddon, le diable a arrêté, que maintenant le Seigneur va descendre pour exercer maintenant sa royauté pendant 1000 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus va descendre dans la gloire. Nous allons l'accompagner, nous serons ensemble avec lui. C'est ça que Jean dit, que quand Christ apparaîtra, nous serons rendus semblables à lui. Nous allons, bien aimés, ça sera un spectacle que le monde n'a jamais connu. Comprenez que les cieux vont s'ouvrir et des dieux vont descendre. Des seigneurs vont descendre du ciel. Et comprenez, c'est pourquoi la Bible dit ce jour-là, le soleil ne donnera pas son éclat. Cela veut seulement dire que l'éclat du soleil ne sera pas remarquable. Parce que nous allons descendre dans une gloire spectaculaire. Comprenez que combien de chrétiens que nous sommes. Et la Bible dit que nous allons régner comme des étoiles. Voyez maintenant que des étoiles descendent du ciel en grande gloire. Chacun rayonnant selon son rang. Mais le Seigneur Jésus-Christ sera le premier. Parce que son étoile ou bien sa gloire va rayonner plus grande. Sera plus grande et va rayonner plus que toutes nos autres. Et les cieux vont s'ouvrir, alors nous allons descendre dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que va s'accomplir le passage de l'Apocalypse 1, 7. Vous voyez, qui dit que tout est les verra, même ceux qui l'ont percé. Et le Fils de l'homme va apparaître dans la nuée, et tout est les verra, même ceux qui l'ont percé. C'est à ce moment-là que va, parce que le Seigneur, nous allons descendre dans la gloire. Les cieux vont s'ouvrir. Ce sont des yeux physiques. Bien aimé, ça ne serait pas des yeux spirituels, non. C'est tout le monde, tous les habitants, tous ceux qui vont survivre l'Armageddon. Ils vont maintenant crier au secours à l'Éternel et l'Éternel va envoyer le Messie. Il va descendre, c'est à ce moment-là vous allez comprendre que même les enfants, les Juifs et les musulmans, tout le monde va croire que c'est ça vraiment le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils attendent toujours que le Messie serait le Fils de Dieu et que le Fils de Dieu habite dans le ciel. Et ce jour-là, ils verront que le ciel s'ouvrit et le Dieu, pas un seul Dieu, mais des dieux descendre du ciel en pleine gloire, rayonnant d'une gloire parfaite. Vous comprenez? Et ils vont remarquer que des dieux descendent du ciel, mais ils vont remarquer qu'il y a un qui brille plus que tous les autres. Vous voyez? Et ce serait le Seigneur Jésus-Christ. Il serait devant, mais il va briller plus que nous autres. Et en ce moment, les habitants vont identifier, ils diront que parce que lui, il brille plus que tous les autres, c'est qu'il est leur chef. Vous voyez? Ce sont les habitants de la terre qui vont identifier le Seigneur Jésus-Christ comme notre chef. Ils diront que puisqu'il brille comme, et les dieux descendent du ciel. Mais lui, il est leur chef parce qu'il brille plus que les autres. Sorry, excusez. Mes excuses. Et puis, ils vont remarquer que sa gloire qui rayonne plus que nous autres, c'est alors ils vont dire que celui-ci, il est le Seigneur des Seigneurs. Voyez un peu comment on va identifier. Voyez un peu comment cette prophétie va s'accomplir. Parce que des dieux, remarquez, tous nous serons des dieux véritables. Parce que nous serons rendus semblables au Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu véritable. Nous allons porter son corps. Parce que lui aussi avait porté notre corps, ce corps du péché, ce sable, il avait porté ça.
nous aussi, à notre tour, il va aussi nous donner son corps pour que nous devenions semblables à lui. C'est la prophétie de Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Donc nous serons rendus semblables au Seigneur Jésus, que nous allons porter son corps de gloire. Mais sa gloire va rayonner plus que nous autres. Alors qu'est-ce que les gens vont remarquer? De Dieu descendre du ciel, mais il y a un Dieu qui brille plus que les autres. C'est alors qu'ils vont l'identifier comme étant le chef. Ils diront, puisque lui, il brille comme plus que les autres, c'est qu'il est leur chef. Autrement dit, puisque c'est Dieu, il brille plus que les autres dieux, donc il est le Dieu des dieux, il est le chef de ces dieux, donc il est le Dieu des dieux, il est le Seigneur de ces seigneurs. Puisqu'ils vont voir les seigneurs descendre, et il y a un comme un guide qui brille plus que les autres, ils vont maintenant l'identifier, celui-ci doit être le Seigneur de ces seigneurs. Vous voyez un peu? Donc il doit être le Seigneur de ces seigneurs, il doit être le roi de ces rois qui descendent. C'est à ce moment-là qu'ils vont l'appeler le Seigneur des seigneurs, le Dieu, le roi des rois. Ce sont les habitants de la terre qui vont l'identifier en tant que tel et vont l'appeler en tant que tel. Et nous allons descendre dans une gloire qu'on ne peut pas expliquer. Je ne sais pas, je manque de mots à expliquer. Mais je voulais seulement que tu entres dans ton imagination, dans ta pensée. Comprenez que les cieux vont s'ouvrir et nous allons descendre. Voyez, donne-toi l'image des anges. Hein? Donne pas une image des anges, comme nous avons cette conception des anges. Hein? Bien que nombreux de nous n'ont pas eu cette grâce, mais il y a des gens qui ont eu cette grâce de voir des anges. Voyez un peu cette gloire. Maintenant, remarquez que nous allons briller plus que les anges. Parce que nous aurons une gloire plus que les anges. Et voilà maintenant que le ciel descend, on voit que les habitants de la terre voient des millions de dieux à la forme des anges, des corps angéliques descendent du ciel. Remarquez un peu, comment ça serait? Parce que ces gens-là, ils ont passé des souffrances et des tourments. Ils crient pour le secours. Maintenant, ils voient le ciel s'ouvrir et ils voient ces spectacles. Ils voient ces spectacles, bien-aimés, que nous allons descendre dans la gloire. Ah, c'est à ce moment que va s'accomplir le passage de Actes 1, 11. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il apparaît à de nombreux endroits, dans différents disciples et apôtres. Après, juste avant son ascension, la Bible, il a réuni tout le monde et pendant qu'il montait, les disciples fixaient les regards dans le ciel, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ait disparu. Mais après un temps qu'il ait disparu, les disciples ont gardé toujours les regards vers le ciel. Et les anges, ils attendent la voix des anges qui descendent du ciel pour les appeler. Ils disent, hommes galiléens, pourquoi fixez-vous toujours les regards vers le ciel? Car c'est Jésus que vous avez vu monter, vous le verrez, de même que vous le verrez descendre. Oui. Donc, c'est ça. Donc, de même qu'ils ont vu, parce que Apocalypse dit, tout est le verra, c'est l'œil physique. C'est la même chose, que les hommes vont voir le Seigneur Jésus-Christ descendre dans sa gloire, mais ensemble avec nous. Parce que nous devons régner ensemble. C'est à ce moment-là qu'il va s'accomplir le passage de Colossiens 3 à 4, qui dit que nous allons, quand Christ, votre gloire, apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui dans sa gloire. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, vous allez apparaître avec lui dans sa gloire. Donc nous allons apparaître avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Parce que nous allons partager sa gloire. C'est ça ce qu'il dit. La Bible dit que nous sommes devenus des co-héritiers du Christ. Donc, il a hérité cette gloire. C'est pourquoi il dit, vous voyez, dans le passage des gens, avant son mort, il dit, Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il réclamait la gloire qu'il avait auprès du Père. Alors, cette gloire l'est déjà rendue. Et maintenant, cette gloire, il va la partager avec nous. De même qu'il a partagé sa victoire avec nous, de même qu'il va partager sa gloire avec nous, afin que nous régnions ensemble comme étant époux, épouse. Bien aimé, c'est comme quand l'époux prend l'héritage de ses parents, il le partage avec sa femme.
Il le partage avec son épouse. Donc nous allons partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons régner. Vous pouvez lire, comme nous avons donné Apocalypse 5, 10, Apocalypse 24, 6, 2 Timothée 2 à 12. Donc nous serons des dieux véritables, bien-aimés. Pas des petits dieux comme le puissant le dit dans les 82, mais à ce moment-là, parce que maintenant, jusqu'à là, nous ne sommes pas encore revêtus de cette royauté, nous sommes encore des petits dieux comme puissant 82. Mais à ce moment-là, nous serons devenus des dieux véritables. Et le Seigneur Jésus-Christ ne serait plus l'unique Dieu véritable. Parce que nous serons nombreux. Nous allons revêtir la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous serons, parce que Jean 1, Jean 3 dit, nous serons rendus semblables à lui. Il est le Dieu véritable. Donc nous allons abandonner ce corps pour porter le corps de gloire. Comme 1 Corinthiens, nous avons déjà parlé, 1 Corinthiens 15 nous le dit, nous allons porter le corps de gloire. Bien aimé, ce corps de maladie ne serait plus, corps de souffrance, tout qu'on soit. On n'en parlera pas. On ne parlera pas des aveugles, on ne parlera pas des boités, des handicapés, on ne parlera pas des personnes déformées, quoi que ce soit, parce que nous allons porter le corps de gloire. Bien aimé, imagine-toi. Imagine-toi, donne-toi une imagination des anges. Mais voyez un peu, mais nous serons plus que les anges, parce que notre gloire sera plus grande que celle des anges. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la souffrance d'aujourd'hui ne peut pas être comparée à la gloire qui nous attend. Bien aimé, nous avons une gloire très merveilleuse, une gloire très excellente qui nous attend devant. Bien aimé, n'abandonnons pas notre foi. Gardons notre foi jusqu'à la fin. Il est vrai, bien aimé, que les moments difficiles viendront. Tu n'es pas le seul. Nous autres aussi, nous passons dans des moments difficiles. Les apôtres l'ont passé. Et le Seigneur Jésus lui-même a expérimenté ça. C'est pourquoi il a dit, si on traite ici les bois verts, qu'arriverait-il au bois sec? Il avait déjà prédit ça. Il nous avait déjà averti que nous passerons des moments difficiles. Dans les mariages, dans les finances, dans la vie, dans la maladie, que la maladie détruise ce corps. Bien aimé, ce n'est rien. Tu porteras un corps de gloire qui t'attend. Gardons notre foi jusqu'à la fin. Nous avons une excellente gloire qui est devant nous, bien-aimés. Le monde évolue. Toutes les prophéties concernant la fin des temps, nous les vivons déjà. Nous les vivons, bien-aimés. Suivez-nous dans des vidéos où nous parlons sur les prophéties des fins des temps. Vous allez comprendre. Quand nous allons identifier les 4 bêtes de Daniel, quand nous avons parlé sur les 4 chevaux, vous allez voir, là nous avons expliqué clairement que nous allons identifier que voilà, les chevaux verts c'est celui-ci, les chevaux blancs c'est celui-ci, les chevaux, nous l'avons identifié, ils sont déjà en exercice. Donc le temps est proche que quand nous avons créé. Gardons serein notre foi bien-aimée. N'abandonnons pas notre foi. Nous sommes presque au bout. Et notre récompense est certaine. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimés, partagez la vidéo. Enregistrez-vous dans notre chaîne pour que prochainement vous serez parmi ceux qui seront les premiers à recevoir nos vidéos. Et pourquoi pas aussi voir aussi d'autres vidéos qui sont déjà en ligne où nous exhortons le peuple de Dieu, des enseignements très, très vraiment capitaux pour nourrir notre foi. Que l'Éternel te bénisse et nous pensons vous retrouver très prochainement. Ciao.